bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Françoise Berthiaud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise MR et surtout chef de groupe du groupe MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, avec vous, on va parler d'enseignement parce que c'est quand même le sujet principal de ce dont on parle à ce Parlement. Alors, cette rentrée scolaire, on a vu, il y a malgré tout beaucoup d'enseignants qui manquent, de pénurie, des enseignants sans contrat. Et la ministre a décidé d'un plan avec 10 plans d'action, en fait. Elle veut notamment valoriser les années d'expérience, proposer des heures supplémentaires. Est-ce que ce plan vous satisfait? Alors, c'est la rentrée. Donc, j'aimerais d'abord souhaiter bonne rentrée aux élèves et aux professeurs et souhaiter qu'il y ait des profs dans les classes devant les enfants. Malheureusement, avec ce que la ministre nous propose, 10 mesures, je voudrais dire, j'aimerais qu'on ait déjà dépassé ce stade de proposer et qu'elle ait pu nous dire, pour cette rentrée, j'ai mis en œuvre, donc je rassure tout le monde, il y aura plus d'enseignants. Si vous lisez ce que la ministre propose, il y a des choses qui pourraient se faire dans plusieurs années, parce qu'il faut passer par toutes sortes de modifications légales pour pouvoir les réaliser. Donc moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que la ministre me dise ce qu'elle a mis en place pour que devant toutes les classes, on ait des enseignants. Et je vais vous donner un exemple. On a un décret en communauté française très très compliqué, une brique, qui réglemente les conditions pour que quelqu'un puisse donner cours de maths, de français, etc. Ce décret est extrêmement rigide et on sait depuis 2 ans qu'on a perdu des profs à cause de ce décret. Ce que j'aimerais, moi, demain, à la commission de l'éducation, c'est qu'on puisse voter des assouplissements au décret pour que, dès demain, les directeurs puissent plus facilement recruter des profs de maths ou des profs de langue. Ce que je voudrais, c'est véritablement du concret qui nous ramène des profs dans les classes, parce que la ministre a un plan. La législature se termine au mois de mai. Il faudra que le gouvernement suivant s'installe. Je crains malheureusement qu'avant 2 ans, on ne voit rien changer. Et ça m'attriste un jour de rentrée. Donc ça veut dire qu'on a perdu du temps? On a perdu énormément de temps. La ministre s'est cachée, véritablement cachée derrière le pacte, les acteurs du pacte. On entend ça en boucle à longueur de journée depuis 2 ans. Et sous prétexte de se cacher derrière le pacte, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Des places dans les écoles. On sait qu'on va de nouveau vers une grosse difficulté, et particulièrement à Bruxelles. La réforme du décret inscription. Elle a dit ce matin en radio que ce serait pour la prochaine législature. Donc je trouve qu'on perd beaucoup de temps. On a l'impression qu'on remet à plus tard des choses qui vont en plus mettre beaucoup de temps. Mais si on en revient sur le fond, parce que pour essayer de convaincre des gens de donner cours, il faut revaloriser leur situation, il faut mieux les payer, il faut penser à ces heures supplémentaires. Donc sur le fond, vous êtes quand même d'accord? Alors, les heures supplémentaires, je dois vous dire que l'idée que les profs puissent, s'ils le souhaitent, faire des heures supplémentaires et être payés, il y a des années que c'est dans notre programme. On nous a souvent ricané au nez quand on a proposé ça. Maintenant, on se rend compte que ce serait une solution. Certains professeurs aimeraient bien allonger un peu leur fin de mois et volontiers feraient des heures supplémentaires. Mais la réglementation pour le mettre en place n'est pas prise. Donc pour le moment, c'est toujours une annonce, alors que nous voudrions que ce soit une réalité. Alors, venons-en à un phénomène dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, c'est ce problème de qualité de l'air pur aux abords des écoles. Et ce matin, 3 ministres bruxellois ont décidé qu'il fallait montrer qu'il y avait des mesures, que le gouvernement bruxellois agissait. Alors, il y a une étude de qualité de l'air qui est prévue dans 50 écoles, il y a des rues scolaires, c'est-à-dire des rues barrées pour permettre l'entrée et la sortie des classes en toute quiétude pour les parents. Alors, je vous demande votre réaction. Premier type de réaction à cette annonce de mesures, de la poudre aux yeux électorale. Deuxième, c'est trop peu, trop tard. Ou troisième, bravo. Alors, je cite entre 1 et 3. Il y a de la poudre aux yeux électorale, c'est certain, et il y a un côté un peu ridicule à réduire l'enfant à sa dimension scolaire et à se dire, tant qu'il respire pur près de l'école, alors c'est bon. Non, ce que nous voudrions, c'est que tous nos enfants bruxellois puissent respirer pur à tout moment. Mais si je dis bravo, c'est parce qu'en fait, à Bruxelles, il y a à peu près toujours une école derrière le coin. Donc, en quelque sorte, si on arrive à améliorer véritablement la qualité de l'air à proximité des écoles,
ça devrait être un effet global pour l'ensemble de la région. Et ça, si on y arrive, bravo. Mais est-ce que ce n'est pas une dimension dont on n'a pas assez tenu compte? On a tenu compte de beaucoup de choses, de la mobilité, de la qualité de l'enseignement, du nombre d'écoles, des places dans les écoles, mais peut-être pas de la qualité de l'air. Ça a l'air d'être tout nouveau depuis quelques mois. Mais oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir parce que les élections communales dans un mois. Non, mais parce qu'il y a eu des études de Greenpeace, par exemple, qui ont démontré qu'il y avait une piètre qualité de l'air. Mais un enfant n'est pas réduit à sa dimension scolaire. On dit que c'est la rentrée aujourd'hui. Pendant 2 mois, il n'a pas été à l'école. Mais j'espère que nos enfants, pendant 2 mois, ont respiré convenablement. Donc moi, ce côté réduction à la dimension scolaire me paraît un petit peu ridicule. Ce que nous avons tous besoin, et les plus jeunes particulièrement, c'est partout, à tout moment de notre vie, de respirer un air sain. Dans les écoles, si vous permettez, je pense qu'il y a d'autres aspects sanitaires qui sont souvent sous-estimés et mal suivis. Par exemple? Mais quelque chose qui n'est pas très amusant à évoquer, mais la propreté et la qualité des sanitaires, la manière dont les enfants peuvent ou pas se laver les mains avant de prendre leur repas ou après avoir mangé. Je pense qu'au niveau des infrastructures scolaires même, sur le plan sanitaire, il y a souvent beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Alors, ceux qui doivent respirer, c'est ceux qui ont peut-être trouvé une place pour leur enfant dans une école. On sait qu'à Bruxelles, il y a encore près de 360 enfants qui n'ont pas de place en première secondaire. On approche de la rentrée du secondaire. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites que ça ne va jamais changer ou qu'il y a quand même un espoir? Ça, je peux leur dire que si nous venons au gouvernement de la Fédération, ça va changer. Mais bon, je leur donne aussi toutes les marques de compassion parce que j'imagine le stress et l'enfer que ça doit être pour ces parents. Et je vois la désinvolture ministérielle à cet égard. Chaque année, ça me choque. Mais ce que je dis aussi, c'est que nous avons encore à Bruxelles 1400 places qui ne sont pas occupées. Et je ne dis pas comme la ministre, vous n'avez qu'à y inscrire votre enfant. Je dis, si ces 1400 places ne sont pas occupées, c'est parce que les parents n'en veulent pas pour leur enfant. Et la responsabilité du gouvernement, et ça fait plusieurs années que je le dis, donc on aurait pu le faire, c'est de rendre ces places à nouveau attractives. Ça peut tenir au bâtiment, ça peut tenir au type de cursus organisé dans l'établissement, ça peut tenir à la réputation de l'établissement. Et là, je crois que pour ces 1400 places dont personne ne veut aujourd'hui, il y a un travail à faire pour que peut-être demain, des parents souhaitent y inscrire leur enfant. Et l'allongement du tronc commun, qui est un élément clé dans le pacte d'excellence, est-ce que c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer l'attractivité des écoles ou de les mettre un peu davantage tout au même niveau? Vous choisissez juste la mesure du pacte contre laquelle nous sommes totalement, je savais que totalement investis, parce que nous ne sommes vraiment pas pour l'allongement du tronc commun et pour une série de raisons. Il y a d'autres mesures dans le pacte qui sont beaucoup plus attirantes et sympathiques, mais je ne pense pas que ça va nous régler nos problèmes de place d'école ou d'attractivité d'école, non. Alors peut-être un autre problème de l'école, c'est aussi on a l'impression que ce qu'on y apprend ne correspond peut-être plus à la vie d'aujourd'hui, et notamment l'orthographe, la grammaire. Maintenant, il y a la mode, grâce à un spectacle qui s'appelle La Convivialité, qui tourne un peu partout en francophonie, de dire mais pourquoi est-ce qu'on passe son temps à revoir cette règle, l'accord du participe passé, qui est si compliqué et qui fait perdre du temps aux profs de français? Est-ce qu'on devrait revoir ce genre de choses-là? Bon, moi, je ne suis pas pédagogue de métier. Je peux vous donner que mon sentiment et mon avis. Moi, je trouve que l'accord du participe passé est un exercice intellectuel, d'apprentissage et d'arriver à jongler avec certaines données, qui peut être très utile pour faciliter l'apprentissage des langues étrangères, notamment, que ce sont des règles qui, quand elles sont énoncées clairement, ne me paraissent pas difficiles à appliquer. Et je ne pense pas que le problème de nos piètres résultats aux tests externes de français ou de mathématiques soit lié à ce fameux malheureux, j'hésite entre les deux mots, participe passé. Ouais. Donc c'est un faux problème pour vous, ça? Je crains, oui. Alors, restons un peu dans de la science-fiction. Si jamais, après les élections auxquelles vous participerez en mai, parce que vous ne participez pas au communal, mais vous serez aux autres, et vous arrivez au pouvoir, le MR arrive au pouvoir. C'est pas de la science-fiction, ça, c'est un souhait que nous avons. C'est peut-être votre souhait, enfin, oui. En tout cas, là, les élections n'ont pas encore eu lieu, donc loin de là. Donc, vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce qui se passe avec les inscriptions, avec ce décret d'inscription? Alors, nous l'avons toujours dit, il faut, dans la forme où il est, le supprimer. Il y a trop de critères complexes qui forment un algorithme qui fait que si on enlève des morceaux, on risque peut-être de faciliter la vie de certaines familles pour en compliquer pour d'autres. Donc il faut d'abord tout mettre à plat et puis il faut remettre un système
système balisé, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, après plus de 10 ans de psychose presque liée aux inscriptions secondaires, partir sans balise. Il faut mettre des balises sur une date unique d'inscription, remettre une législation avec les priorités, fratries, etc., retrouver le moyen de permettre que le cursus se prolonge entre le primaire et le secondaire dans le même établissement quand les deux sont organisés. Il faut aussi permettre, lorsqu'à un moment donné, il y a trop d'enfants pour une certaine école ou une demande, le moyen de les départager. Et nous pensons qu'il faut remettre la relation entre le chef d'établissement et les parents au cœur du processus. Et avec quel partenaire faut-il faire ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, mais disons une science-fiction réaliste, c'est de dire que vous aurez un partenaire, le socialiste ou le CDH, par exemple. Avec quel partenaire sera le plus facile de faire passer ça? Si vous êtes dans la science-fiction, oui, la meilleure solution, c'est d'avoir une majorité absolue. Tout à fait. On ne s'entend jamais aussi bien qu'avec soi-même. Oui. Donc voilà. Maintenant, tout est question de négociation au lendemain des élections et lors de l'installation d'un nouveau programme de gouvernement. Je n'ai pas de choix prioritaire de partenaire, puisque de toute façon, même si je choisissais quelque chose, c'est quand même l'électeur qui décidera. Eh bien, on verra au lendemain de l'élection. Donc l'idée, c'est d'être le plus fort possible pour pouvoir faire passer ces idées. Merci Françoise Berthiaud d'être venue parler un peu rentrée scolaire avec nous. C'était le moment, c'était l'instant. Bonne journée et bonne soirée à tous.